Alors, c'est Christophe Lambert et je vous retrouve très bientôt sur Bristol TV. Ciao! Ça, c'est des choses auxquelles c'est difficile de répondre pour moi. Je suis ce que je suis. Je prétends pas être autre chose que moi-même. Donc après, si le public reçoit ça, je suis content et effectivement, ça m'émeut. Mais j'ai toujours été ce que je suis. Depuis que je suis tout petit, j'ai jamais essayé d'être... C'est marrant d'ailleurs, c'est un paradoxe, parce que j'ai jamais essayé d'être quelqu'un d'autre que moi-même, mais dans la vie. Au cinéma, c'est autre chose. Là, je dois devenir quelqu'un d'autre. C'est pour ça que c'est un peu paradoxal. Parce que dans ma vie, je veux être que moi. Mais je veux pas être moi comme être humain. Je veux être moi comme quelqu'un qui dit la vérité, qui dit simplement ce qu'il est, ce qu'il ressent. Et alors que c'est probablement pour ça que cette transposition entre le moment où on dit action et le moment où on coupe, on garde quoi qu'il arrive cette vérité. Il ne faut pas imaginer qu'un acteur, c'est une transformation complète d'un personnage. On met forcément des choses, on a des petites cases comme ça à l'intérieur, et chaque fois on prend une petite case pour une scène, pour quelque chose, mais cette case elle vient de vous. Moi c'est ça, j'imagine, je m'ouvre en deux, et puis je prends des petits carrés, des petits carrés, des petits carrés, et puis je construis un personnage, et je m'aperçois qu'au fil des ans, à partir du moment où c'est écrit avec justesse, l'émotion, elle vient instantanément. Et on sent, on reçoit ce que j'ai senti pendant cette masterclass. Il y avait quelque chose de bienveillant du côté du public et j'espère du mien. Ouais, moi, j'en ai jamais eu conscience personnellement. J'ai toujours de nouveau essayé d'aller vers des choses que j'avais envie de faire, qui me plaisaient, que je trouvais pas forcément juste pour moi, mais que je sentais juste. C'était de nouveau, c'est sentir, c'est ressentir. Et on se dit, ça, j'ai envie de le faire. Et j'ai aucune idée pourquoi. Mais je savais, en lisant les scripts, en les lisant aujourd'hui, je sais dans quoi je vais me sentir bien et dans quoi je vais pas me sentir du tout. C'est toujours un plaisir, même dans la souffrance. Je sais pas qui a dit ça, mais je le pense depuis que je suis tout petit. Plus on souffre jeune, plus on a des chances d'être heureux. Et ça va avec ce métier. Je veux dire, on peut pas exclure la souffrance de ce métier. C'est impossible. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que des grands comédiens comme Louis de Funès, comme Bourvil, c'était des gens qui avaient des choses très, très, très profondes au niveau de la souffrance. Tous ces grands comédiens. Il y a une souffrance. De toute façon, ça se voit dans leurs yeux. J'irais même jusqu'à dire, quelqu'un comme Danny Boone, on voit qu'il y a une souffrance dans son regard. Ça, c'est les grands comédiens, c'est les grands acteurs. J'ai jamais regardé ce métier. Je peux pas vous dire non plus, je voulais être acteur pour être acteur. Non, je voulais être acteur aussi pour être connu. Mais ça n'a pas été le moteur principal. Le moteur principal, c'est de surtout ne pas être moi. Je voulais être quelqu'un d'autre. C'est ça qui me plaît dans ce métier, c'est ça qui me plaît encore aujourd'hui dans ce métier. Je savais parfaitement à 20 ans qu'une carrière, c'est en dents de scie. Alors, quand tout va bien, quand tout est positif, bon, on se pose aucune question. Et quand tout va moins bien, c'est ceux-là qui, quoi qu'il arrive, vont remonter. Si on ne supporte pas les côtés moins bons d'une carrière, il ne faut pas faire ce métier. Il ne faut d'ailleurs pas faire de métier. Parce qu'il y a des jours, il y a des entreprises qui sont milliardaires un jour, et puis tout à coup perdent tout, font faillite.
Mais si la personne a construit cette société, elle sera capable de la reconstruire parce qu'elle l'a fait elle-même. C'est pour ça que j'ai souvent beaucoup de respect pour les héritiers, parce que c'est pas facile d'être un héritier. Moi, j'ai eu la chance d'avoir personne dans ma famille qui faisait du cinéma, du théâtre, de la télé, du machin. Je viens pas de ce milieu. Mais je pense que d'être le fils de, quel que soit le métier, c'est extrêmement difficile. Et il y en a qui réussissent, et il y en a qui détruisent beaucoup, et il y en a que ça détruit beaucoup. Ouais, I Love You, qui en fin de compte serait quelque chose aujourd'hui qui pourrait aider beaucoup de monde d'avoir quelque chose avec soi ou qui vous dit I love you. Parce que on a tellement déshumanisé le monde avec toute la technologie, des téléphones portables, de l'internet, qu'on finit par parler à travers des écrans plastiques, d'avoir tout à coup une petite voix qui vous dit I love you, je suis là, je suis avec toi, t'es pas tout seul. Ça pourrait être très utile. Je peux pas vous dire que ça a été difficile, je l'ai fait 17 fois à cause des angles de caméra, des différents angles de caméra. C'est pour ça que je vous dis, je me pose pas de questions. Les choses viennent spontanément ou elles ne viennent pas. Et c'est ça qui me fait choisir un personnage. Et Claude, qui est un amoureux fou, non seulement du cinéma, mais des acteurs avant le cinéma. Je lui ai dit, écoute, ta scène de fin, pour moi, elle n'est pas complète. Il m'a dit, Christophe, écris-la. Donc, j'ai pris sa base, je lui ai écrit 3 pages, donc il y en avait beaucoup trop. Et il m'a corrigé les trucs qu'il pensait nécessaires. Et voilà, et cette scène est venue comme ça. Je dirais que je ferais beaucoup d'auto-analyse, mais je ne suis pas quelqu'un qui fait de l'analyse du personnage. Le personnage est écrit. C'est comme quelqu'un qui se dit, dans le script, mon père est mort, mais dans la vie, il est vivant, donc comment je vais faire pour pleurer? Ben non, c'est pas possible. C'est marqué dans le script. Donc dans le script, ton père est mort. Dans le personnage que tu deviens, ton père est mort. Donc tu peux pleurer ou pas pleurer, ça te regarde, mais c'est écrit dans le script. Donc tu deviens ce personnage. Donc, dans la réalité, ton père est mort entre action et coup.